Et Facebook Talk. On part sur mon bilan lecture du mois de janvier. Pour celles qui avaient suivi, c'est Zou qui avait fait ma palle. Et autant vous dire que j'ai pas trop respecté sa palle, j'avoue. Je sais que vous attendez que je lui fasse une revue de Dark Romance, ça arrivera. Donc en début de mois, j'ai lu Le sang et lacet, comme je vous avais dit, je voulais grave continuer les romantaisies. Celui-ci, j'en avais quand même entendu beaucoup de positifs. Donc là, c'est le tome 1. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Mais pour l'instant, il m'a pas fait autant vibrer genre que Powerless par exemple. J'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner. On poursuit avec le plus gros banger de l'année 2026. Je vous ai fait une revue lecture qui vous a mais plus que plu et franchement vous m'envoyez ravie. Évidemment je parle de l'impératrice de Aya Estrella. Déjà qu'Aya elle nous avait bouleversé avec The Soft Girl, c'était trop bien. Mais là, mais je vous jure, hein, je crois que c'est la meilleure dark romance que j'ai lue de ma life. Elle est exceptionnelle. J'ai envie de le relire déjà, mais je vais attendre parce que je crois qu'il sort en avril le tome 2 et on a hâte. Voilà, on a très très hâte. Ensuite j'ai continué avec Amber Falls. Alors ce livre, on en a entendu dans tous les sens. J'ai vu que du positif, mais des coups de cœur, des coups de cœur et des coups de cœur. Alors, moi je pense qu'il faut un peu le nuancer ce livre. Il est trop bien. Il est trop bien, je vous l'accorde. Mais en fait, il est en 2 ou 3 parties, je ne sais plus. La première partie, elle est longue. Mais qu'est-ce qu'elle est longue! À un moment donné, je me suis dit, c'est quand que ça bouge, quoi. C'est quand que l'histoire, elle bouge. Mais une fois qu'elle bouge, franchement, j'avoue que ça m'a fait oublier toute la première partie qui était un peu longue pour moi. Mais sinon, hyper agréable. C'est une small town romance. Le plus gros point positif pour moi, c'est le fan family. Dedans, il est exceptionnel. Genre, on capte vraiment chaque énergie de chaque personnage, etc. Il est trop bien écrit. Franchement, j'ai trop aimé. Mais je suis quand même obligée de relever que la partie 1 était longue pour moi. On poursuit avec Sympathy for the Devil. Exceptionnel. Rapidement, en gros, c'est une riche héritière, elle doit faire ses preuves. Elle a un peu une tête brûlée, elle va faire ses preuves un peu maladroitement. Elle va faire au mieux pour s'infiltrer auprès de son plus gros concurrent, qui n'est autre que Ilan Larocque. Manipulateur, il est froid, mais il est charismatique. Enfin, vraiment, c'est un red flag ambulant, on va pas se mentir. Surtout, il a beaucoup de secrets. En gros, Antonia, elle va s'infiltrer dans sa boîte en tant que chauffeur privé. Elle va se retrouver embarquée dans une histoire malgré elle. Franchement, vous êtes pas prête? Moi, j'étais pas prête. J'ai lu le résumé, je me suis dit, ouais, pas mal et tout. Et en fait, ça m'a grave surpris ce qui s'est passé à l'intérieur. Dark Romance, donc pareil pour public averti, mais c'était trop bien. J'ai commencé Blood Viper, mais genre que ça. Et pour l'instant j'aime trop. Alors pour l'instant j'aime trop, alors que moi genre je suis pas du tout, mais alors pas du tout triangle amoureux. Conrad et Jeremiah par exemple, ça me tend de ouf. Mais là pour l'instant j'aime beaucoup. C'est tout pour ce mois de janvier, vous pouvez aller les yeux fermés sur tous ces livres, ils étaient trop bien globalement. N'hésitez pas à me dire vous quelle a été votre lecture fave de ce mois-ci. Et sur ce, je vous fais des bisous.